Volkswagen en difficulté en Chine va produire de nouveaux modèles. Par contre, l'Europe, bon, bah, ça passe à la trappe, hein. Ça passe en second plan, quoi, on va dire. L'évolution du marché chinois a durement touché le groupe Volkswagen, qui a réalisé une belle partie de ses volumes de vente et de ses revenus. La marque y a perdu sa place de numéro 1. Plus d'un tiers de ses volumes de vente, ses modèles électriques ne séduisent pas. Sur le seul segment des voitures électrifiées, les constructeurs chinois occupent présent 85% du marché. Pour résumer, Volkswagen, comme la plupart des constructeurs étrangers, est aux abois. La technologie allemande, japonaise, coréenne ou américaine ne fait plus vendre, il faut désormais vanter la technologie chinoise embarquée. Depuis 2 ans, le groupe allemand a donc multiplié les partenariats en tous sens, et ces derniers sont sur le point de porter leurs fruits. De 2026 à 2030, Volkswagen compte ainsi lancer 11 nouveaux modèles en Chine, avec son partenaire FAW. 11 modèles dont un seul sera thermique. Les 10 autres entreront dans la catégorie des NEV, avec 6 voitures électriques, 2 hybrides rechargeables et 2 électriques avec prolongateur d'autonomie. Notons en particulier ce prolongateur d'autonomie, pour le moment inédit chez Volkswagen comme chez FAW. Souvenons-nous aussi de Stephen Wallenstein, patron de Volkswagen en Chine, qui s'était moqué de l'e-auto en 2020. Il avait alors qualifié cette solution de non-sens et pire solution. Une solution qui représente maintenant près de 10% du marché des NEV en Chine. Suivant le nouveau credo In China for China, ces nouveaux modèles seront donc plus chinois qu'allemands. Plateforme CMP, architecture électronique CEA, aide à la conduite fournie par New Horizon, co-entreprise entre Cariad et Horizon Robotics. Ceci n'est que la moitié du gâteau. SAIC donc. Volkswagen devrait lui aussi annoncer de nouveaux modèles très bientôt, mais il jouera plutôt à domicile en profitant du salon de Shanghai dans un mois. Bon bref, on a compris l'idée, ils veulent s'associer avec les Chinois, ils veulent vendre des Volkswagen mais bon très chinoises, qui n'ont plus rien de... qui ressemblent pas du tout aux Volkswagen européennes en plus, qui n'ont d'identité Volkswagen que le nom hein, finalement, parce que tout va être différent. L'intérieur, le système embarqué, les caractéristiques, etc. Ça n'aura rien à voir avec nos Volkswagen européennes. Bon, ben, on verra si ça paye pour eux cette stratégie, hein, ma foi. On les sent un peu désespérés dans ce groupe, hein, quelle que soit la marque. Dans un village de l'Oise, des gens sont rémunérés 140 € par an, ce qui fait 12 € par mois à peu près, car il y a des éoliennes à côté de chez eux. Alors, c'est pas beaucoup quand même, hein, 12 € par mois. C'est vraiment peanuts quoi. Ces dernières années, le nom d'Enertrag résonne dans 2 villages de l'Oise. Voici les noms. Et pourquoi cette entreprise allemande envisage d'y construire un parc éolien, un site qui sera composé de 12 grandes turbines pour fournir l'électricité à plus de 42 000 personnes. Le problème, les habitants s'y opposent. Lors d'une consultation citoyenne à la Neuville-Roi en 2023, qui a mobilisé 35% des habitants, 95% des suffrages étaient contre le projet. L'année dernière, une quarantaine de résidents s'étaient également rassemblés devant la mairie de Cresson-Sac pour exprimer leur position. Mais la zone étant idéale pour la production éolienne, Enertrag ne baisse pas les bras. Après tout, lors des nouveaux projets, les opérateurs énergétiques sont toujours préparés à affronter les oppositions locales. Pour cette installation dans l'Oise, Enertrag tente ainsi une approche assez surprenante, proposer un chèque énergie aux habitants. Mais c'est nul, enfin c'est une honte, 140 €. C'est vraiment... ça sert à rien, c'est comme s'ils donnaient rien en fait. Donc 140 € par ménage pendant 20 ans, il y a 800 logements, soit 2800 € au total pour chaque logement. En admettant évidemment qu'ils déménagent pas les gens, qui restent là à vie quoi. Sans surprise, cette initiative a été très mal vue par les opposants et a été particulièrement critiquée par l'association Tchad, opposée au projet. Éric Mijoux, le président, y voit une simple tactique pour influencer l'opinion publique et obtenir le feu vert de l'installation. Il souligne d'ailleurs que cette méthode de compensation financière est déjà utilisée en France, mais que Enertrag a décidé d'augmenter la somme proposée. Selon le promoteur, ça peut aussi entre 30 et 90 € par an. C'est ridicule. Là, on est à 140 €. Je suis convaincu qu'ils peuvent pousser le curseur pour faire basculer les gens. Donc des structures de 200 mètres de haut qui peuvent générer du bruit. De plus, il y a des préoccupations concernant l'impact des installations sur la biodiversité, notamment les chauves-souris et les rapaces migrateurs. De son côté, l'entreprise affirme respecter scrupuleusement les normes en vigueur, alors que la réglementation requiert une distance minimale de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes. Le projet Enertrag prévoit une distance de plus de 635 mètres. Quant aux seuls 40 € offerts, l'entreprise les présente comme une mesure pour alléger la facture des riverains. Ouais, bon, je suis pas convaincu par le truc. Après, à leur place, moi je sais pas ce que je ferais. Est-ce que j'accepterais qu'il y ait des éoliennes à 600 mètres de chez moi ou... Je me rends pas trop compte en fait des nuisances que ça pourrait avoir. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, Stellantis, ils vont peut-être se lancer dans les voitures électriques en kit maintenant. Voilà, on n'arrête plus le progrès. Hein. La start-up suédoise Luvli commercialise une petite voiture électrique sans permis qui chasse sur les terres de Citronami. Et elle intéresse tout particulièrement Stellantis. Ça s'appelle la Luvli O. Encore méconnue, celle-ci a été dévoilée en 2023 par la start-up suédoise
fondée en 2015. Alors, ils ont déjà signé un accord d'1 an, apparemment. Surnommée l'IKEA des voitures électriques, la Lively Haut se caractérise par sa conception étonnante. En effet, la voiture est livrée en kit, prête à être montée par le client final, une manière de réduire les coûts de production pour l'entreprise, ainsi que les frais de logistique. Ah, c'est chaud de monter une voiture soi-même quand même, hein. C'est pas un Lego non plus, hein. Alors le prix est à partir de 10 000 euros. À noter que la firme est actuellement en train de lever 5 millions d'euros pour poursuivre l'aventure. Alors 450 kg, la vitesse est limitée à 90 km/h, la puissance ne peut pas excéder 20 chevaux. Ah, elle va rouler à 90 quand même. Putain. L'autonomie serait de 100 km environ, 65 Wh par kilomètre, donc 6,5 kWh au 100. La conso qui est très mesurée évidemment. Donc en gros elle aurait 6,5 kWh de batterie j'imagine. Un truc comme ça, bah, comme la Mi en fait, hein. Un peu de chose près. 2m70 de long, 1m53 de large, 1m44 de haut. D'accord, bon, à voir s'ils la distribueront déjà toute prête de se monter ou s'il faudra la monter quand même, soi-même. Ouais, bof, bah, la Ami est plus intéressante pour le coup, elle est peut-être moins moche celle-là, mais bon, je suis pas fan de l'idée quoi. Après, si elle monte à 90, c'est vrai que c'est pas mal. Mais du coup, si elle monte à 90, c'est pas vraiment une voiture sans permis finalement. Allez, ciao. BYD dévoile un nouveau modèle. Alors, le Sea Lion 5. Aucune information technique ni photos d'habitacle, mais la marque promet un lancement le 25 mars. Encore un peu de patience. Donc ça serait la taille d'un Scénic apparemment, d'après ce qu'ils disent dans l'article. Ouais, bon ça va, c'est pas moche. Sûrement qu'il arrive en Europe un jour. Voyons ce qu'ils disent d'autre. Un peu plus urbain que le Sea Lion 7, ok. Donc peut-être plus compact du coup. Ouais, enfin pas tant que ça quand même, hein. 4,52 m de long, 1,86 m de large, 1,63 m de haut. Empattement de 1,71 m. Et Etiom indique que BYD utilisera des batteries de 50 kWh et 60,9. Une capacité relativement compacte qui explique son poids à vide de 1,7 tonne et sa masse totale de 2,2 tonnes. Ces chiffres précis ne laissent toutefois pas présager une grande autonomie. Alors 430 ou 520 CLTC, soit 365 ou 440 WLTP. Ouais, c'est pas terrible quand même, hein. Alors s'il arrive en Europe, celui-là, il va falloir vraiment que il soit pas cher, hein. Bon, on en reparlera d'ici là. On aura des news plus tard, j'imagine le 25 mars notamment. Peut-être plus de détails, ciao. Alors, la nouvelle version de la BYD Dolphin devrait arriver en France un jour ou l'autre. Présentée en 2023, la BYD Seagull a immédiatement rencontré un vif succès chez elle, mais alors que la Chine n'est pas structurellement un marché de petites voitures, il était inévitable qu'elle soit proposée à l'international, en particulier en Europe, une zone qui a fortement besoin d'électriques plus abordables. Donc elle ne sera pas nommée Seagull, mais elle s'appellera Dolphin Surf et pas Dolphin Mini. Changement de nom seulement, car pour le reste, ça devrait être inchangé, les caractéristiques. 3,78 m de long, 1,72 m de large. Elle devrait arriver dans sa configuration avec un moteur de 55 kW, batterie 39 kWh pour 300 km de LTP. Ouais, plutôt 250, hein, réel, hein, 270, comme la Leaf 2 peut-être. En Chine, une version avec une petite batterie de 30,1 kWh est aussi au catalogue, pour une autonomie de moins de 250 km. Alors, le tarif sera estimé à 20 000 euros. Pour enfoncer le clou, la BYD Dolphin Surf sera importée de Chine pour son démarrage, mais sera produite en Europe en 2026. Alors, voyons les photos. Je la trouve plus jolie qu'une Dacia Spring. Je trouve que ça va. Bon, elle aurait peut-être mérité une version avec une plus grosse batterie pour donner chaud aux gens, à la limite. Tu mets une batterie de 39 et une autre de 50 pour concurrencer la R5 par exemple. Ça n'aurait pas été idiot de faire ça. Bon, ils l'ont pas fait, tant pis. À voir le tarif final.